Avez-vous déjà été à l'aéroport faisant signe d'au revoir à votre mari pendant qu'il s'apprête à embarquer pour le Canada, pour découvrir 5 minutes plus tard que le visa qu'il vous a remis était faux? La climatisation glaciale de l'aéroport international de Douala me brûlait la peau ce jour-là comme un feu d'enfer. Je ne souhaiterais jamais ce sentiment à mon pire ennemi. Je m'appelle Clarisse. Avant que tout ne s'écroule, si vous m'aviez vu, vous auriez dit que je m'en sortais bien. J'étais chef d'agence dans une banque de nouvelle génération à Bonanjo. Mon mari, Arnaud, avait une entreprise de logistique qui tournait correctement. Nous vivions confortablement. 2 voitures, une belle maison à Logpom, une vie stable. Mais comme beaucoup de Camerounais, l'envie de partir dehors nous montait à la tête. Nous voulions un avenir meilleur pour nos futurs enfants. L'année dernière, nous avons pris une grande décision. Nous avons convenu de tout vendre afin de réunir l'argent nécessaire pour la résidence permanente et les fonds d'installation au Canada. J'ai vendu mon RAV4, lui son Prado, et même le terrain que mon père défunt m'avait laissé à Puma. Nous avons vidé toutes nos économies communes. Au total, nous avons réuni 45 millions de francs CFA en liquide. Arnaud m'a dit « Chérie, ne te fatigue pas avec les papiers, j'ai un agent très sérieux, laisse-moi gérer. » Je lui ai fait confiance. Pourquoi pas? Nous étions mariés depuis 7 ans. Il priait avec moi. Je lui ai tout remis, même mon esprit. Le dernier mois fut chaotique. Nous avons organisé une petite fête d'au revoir avec nos proches. Tout le monde nous appelait déjà les Canadiens. Je regardais la météo de Toronto, j'achetais des manteaux épais et des vêtements thermiques au marché central de Douala. Le jour du départ, nous sommes arrivés très tôt à l'aéroport. Mon cœur battait fort, partagé entre l'excitation et la peur de l'inconnu. Arnaud transpirait, faisait les 100 pas, consultait son téléphone sans arrêt. Je pensais que c'était le stress du voyage. Arrivé près des comptoirs d'enregistrement, il s'est arrêté. « Clarisse, prends ton passeport. L'agent m'appelle dehors pour un dernier document. Va faire la queue, je te rejoins devant. » Il m'a embrassé le front, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « On se retrouve de l'autre côté, mon amour. » Ce furent les dernières paroles que mon mari m'adressa en face. Au comptoir, l'agente a pris mon passeport, l'a scanné, puis a froncé les sourcils. Elle a appelé son supérieur. Ils ont chuchoté entre eux. Mon ventre s'est noué. Le superviseur m'a regardé avec pitié. « Madame, qui a traité votre visa ?»« Mon mari, ai-je répondu. Il a secoué la tête. « Madame, ce visa est faux. Une mauvaise contrefaçon. Vous ne pouvez pas voyager. » J'ai éclaté de rire. C'était forcément une blague. Je me suis retourné pour chercher Arnaud afin qu'il règle ce malentendu. J'ai appelé son téléphone. Éteint. Encore. Éteint. La panique m'a envahi. J'ai essayé de courir vers l'immigration, mais la sécurité m'a arrêté. Je criais son nom comme une folle au milieu du terminal. Puis, un message est entré sur mon téléphone. C'était Arnaud. « Clarisse, je suis désolé. Les 45 millions n'étaient suffisants que pour 2 adultes et un bébé. Mireille m'a donné un fils le mois dernier. Je ne pouvais pas laisser mon sang derrière dans cette galère. Tu es une femme forte et instruite. Tu survivras ici. Ne nous cherche pas. Pardonne-moi. » Mireille? Son ancienne assistante? Celle que je lui avais demandé de renvoyer il y a 2 ans à cause de son insolence? Mes jambes ont lâché. Je me suis effondré sur le sol sale de l'aéroport. J'étais la plus grande naïve de Douala. Il ne m'a pas seulement volé mon argent, il a utilisé toutes nos économies pour fuir avec sa maîtresse et leur enfant secret, me laissant seul avec 3 sacs remplis de vêtements d'hiver inutilisables sous la chaleur camerounaise. Aujourd'hui, je dors dans le salon de ma petite sœur à Bépanda. Je n'ai plus de voiture, plus de travail, plus de mari, plus d'argent, famille virtuelle, je suis brisé. Ma famille me dit de tout remettre à Dieu, mais j'ai la poitrine qui me fait mal. Si vous étiez à ma place, chercheriez-vous à le poursuivre légalement au Canada, ou recommenceriez-vous votre vie à zéro en faisant comme s'il n'avait jamais existé? Mes sœurs, ouvrez les yeux, le diable ne porte plus de cornes. Parfois, il porte une alliance et vous appelle bébé. Donnez-moi vos conseils. Que dois-je faire?